Allô tout le monde, bienvenue à votre premier cours de français pour le secondaire 1. Donc c'est la vidéo du 4 mai. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez simple qu'on a déjà vu au début de l'année, surtout dans l'étape 1. C'est le schéma narratif. Ok. Donc, on va revoir un petit peu les notions par rapport à ça et je vais vous offrir l'opportunité de faire un exercice là, qui résume bien le schéma narratif. Alors, si on commence ici, vous avez déjà vu ces notes de cours-là, c'est certain, on les avait vues en classe. Je les ai déjà mis dans le Teams, donc si on va dans le Teams, par exemple, du groupe 17, si vous allez dans les fichiers en haut ici, et que vous cliquez sur la semaine du 4 mai, vous allez déjà voir que les notes sont là. Okay? Donc, super important là, de toujours aller voir le Teams. Ça va être divisé en semaines comme ça va être plus simple pour vous. Alors, on va revoir un peu les notions du schéma narratif. Donc, c'est quoi? C'est la structure de l'histoire. OK? D'une histoire, c'est narratif. On l'a déjà vu en classe. 5 étapes que vous devriez connaître maintenant. Donc, SI, situation initiale, D, élément déclencheur, les P, péripéties, dénouement, le D, et finalement, situation finale, SF. Donc, vous vous rappelez, là, on l'écrivait souvent au tableau comme ça. Alors, je vais faire un résumé rapide. Situation initiale, c'est le début de l'histoire, donc c'est comment est-ce que ça commence. Le qui, le quoi, le où et le quand. Est-ce que ça se peut qu'une histoire commence pas de cette façon-là? Ça se peut fort bien. Des fois, il y a des histoires qui commencent par l'élément déclencheur. Mais c'est vraiment juste nous présenter le personnage, les lieux, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie habituelle. Ensuite, l'élément déclencheur, c'est l'événement qui provoque le changement. Le changement peut être quelque chose de vraiment subtil, donc de psychologique des fois, ou ça peut être un événement là, qui est bouleversant. Par exemple, si on prenait cette histoire, comme cette année comme une histoire, ben la pandémie COVID-19 pourrait être comme un élément déclencheur dans notre histoire. C'est vraiment venu perturber là, nos vies en tant que telles. Donc, c'est l'élément qui vient changer l'histoire. S'il n'y a pas d'élément déclencheur, c'est un peu difficile d'avoir une histoire intéressante. Donc, c'est ça. En ce qui concerne les péripéties, ce sont toutes les réactions ou les actions que notre euh, personnage va accomplir pour résoudre le problème, ok, l'élément déclencheur. Donc, c'est vraiment toute la suite d'actions là, que notre personnage fait. Pensez au film Avengers, là, quand il retourne dans le temps, quand il s'en va à un autre endroit, quand il sauve telle personne. Ben, c'est les péripéties, ce sont vraiment toutes les actions dans notre histoire. Le dénouement, donc, c'est la dernière action qui permet de résoudre ou non notre élément déclencheur. Donc, ça se peut une histoire qui finit mal, là. OK? Et ça se peut une histoire qui finisse sur un dénouement aussi. Donc, un peu en cliffhanger là, à la fin de notre histoire. Donc, ça doit avoir un lien direct avec l'élément déclencheur. Souvent, c'est la dernière action là, de notre histoire. Et finalement, ben, la situation finale, c'est la fin de notre histoire sur laquelle on revient là, sur le qui, le quoi, le où et le quand. Des fois, il n'y a pas de situation finale dans nos histoires. C'est normal. Parfois, l'auteur choisit de juste finir là, abruptement ou de faire une suite à notre histoire. Donc, parfois, il n'y a pas de situation finale. Okay? Donc, ça, et un petit café. Donc, ça, c'est vraiment des éléments, je suis revenu rapidement là-dessus, c'est des éléments qu'on a vus depuis le début de l'année. Le travail que je vais vous demander de faire. Si vous allez en bas dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien vers le site iPlus accès gratuit, donc de Chenelière Éducation. Ici, vous allez pouvoir trouver, là, peut-être que quand vous allez arriver sur préscolaire primaire, vous n'êtes plus là, vous êtes dans le secondaire. Quand vous allez arriver, vous allez voir le cahier ici qui s'appelle Alinéa. Okay? Quand vous cliquez dessus, ça va ouvrir la page comme ça. Cliquez pas ici, là. Vous devez cliquer sur le cahier en tant que tel pour ouvrir. Quand vous y arrivez, en haut à droite, vous allez indiquer la page 70 et faire entrer. Et vous allez arriver à un texte qui s'appelle le faire à repasser. Okay? Ce texte-là, super simple, lisez-le et vous allez voir que il va avoir les questions où est-ce que vous allez devoir remplir le schéma narratif. Okay? Donc, évidemment, vous pouvez aller chercher les réponses tout de suite, mais je veux dire, ça sert à rien de le faire là, si vous faites juste OK, ben je vais juste trouver les réponses tout de suite. Donc, vous pouvez cliquer en haut ici sur Saisie des réponses et vous allez pouvoir remplir les carrés ici. Okay?
Pour ce devoir-là, je ne vais pas vous demander de me l'envoyer parce que c'est un peu difficile là, d'envoyer en tant que tel le, le travail sur cette plateforme-là. Par contre, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions. Si vous n'êtes pas certain, si vous avez bien écrit votre réponse, vous pouvez aller dans le team pour m'envoyer vos questions. Ici, là, on va dire groupe 63. Si vous allez dans discussion de groupe, c'est là que vous allez pouvoir m'envoyer vos questions. Par contre, je veux absolument que si tu l'as fait, ce travail-là, au complet, je veux que tu es dans le team, dans discussion de groupe, et que tu m'écrives que c'est fait page 70 à 73 dans Alinéa. OK? Donc, comme ça, moi, je vais pouvoir prendre en note qui a fait quoi. Donc, si vous avez bien suivi le cours. OK? Donc, c'est ça pour le cours d'aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Le schéma narratif, c'est quand même une notion. Je voulais juste revenir dessus parce que au courant de cette semaine, on va revoir le résumé d'une façon différente, le résumé suspensif. Donc, c'est important que vous fassiez ce travail-là afin d'accéder là, à la prochaine étape, au prochain cours là, sur YouTube. Donc, j'espère que cette formule-là vous plaît. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis, c'est ça. Donc, on va pouvoir se parler sur Team. N'oubliez pas d'aller vérifier la description pour avoir le lien vers le site pour accéder à Alinéa. Puis, on va se parler un peu plus tard. Bye!